Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Notre collègue Annabelle Blais du bureau d'enquête n'a pas fini de fouiller dans les dépenses du port de Montréal. Après le PDG, voici qu'il y a d'autres membres aussi qui sont visés par ton enquête, Annabelle. Oui, ben écoute, je me suis pas arrêtée en si bon chemin après le PDG. Ben j'ai regardé les dépenses des vice-présidents et il y en a deux qui ont attiré mon attention plus particulièrement. Et ce qu'on sait, en tout cas, c'est que c'était assez sérieux, ces dépenses-là, pour que la nouvelle PDG, Julie Gascon, décide de reviser la politique au complet, mais pas juste ça. Ce que j'ai appris, c'est qu'un des VP auxquels je me suis intéressée, Guillaume Brassard, qui lui est vice-président au développement, marketing et relations internationales. Bon, ce qui est arrivé, quand Julie Gascon est arrivée en poste, elle a remanié un peu son comité de direction et Guillaume Brassard en a été exclu. Donc, c'est une rétrogradation et la directrice des communications de Port de Montréal, Renée Larouche, a reconnu, j'étais en entrevue avec elle a reconnu que Guillaume Brassard avait commis des égarements. Ça, c'est le terme qu'elle a utilisé. C'est poli. C'est poli, pour pas dire. Et quelques semaines après que j'avais commencé à poser des questions sur les dépenses des vice-présidents, ils ont demandé à Guillaume Brassard, justement, de rembourser une dépense de restaurant. Donc, c'est quoi les genres de dépenses qu'il faisait, Guillaume Brassard? La dépense qu'il a remboursée, en tout cas, c'est un repas d'un restaurant à 316 $. Il était en voyage d'affaires à Genève, en Suisse, avec une collègue, une directrice, et ils sont allés au restaurant, le restaurant du Ritz-Carlton, donc pas un vulgaire bistrot du coin. Et ils ont consommé, des huîtres, lobster roll, cocktail, donc facture de 316 $. Et ce qu'on comprend, c'est que c'était l'anniversaire, en fait, de la directrice et Guillaume Brassard a voulu souligner son anniversaire, donc a pris la facture, mais c'est sa carte corporative qui a payé, donc c'est Port de Montréal qui a souligné la fête de cette collègue. Et c'est ceux-là qui ont demandé de rembourser 2 ans plus tard, parce que ce souper-là, c'était en 2022. Donc, tu sais, c'est drôle, je pose des questions et là, c'est là qu'on rembourse. Un autre souper que j'ai trouvé intéressant, cette fois, je te fais voyager ce matin, là, je t'amène à Dubaï. Oh! Et oui, attention, il y a de l'air d'avoir des belles tables là-bas. Guillaume Brassard et Geneviève Deschamps, une autre vice-présidente, et qui, à l'époque, en plus d'être vice-présidente aux finances, elle était PDG par intérim. Donc ça, c'était à l'automne 2023, en décembre 2023. Donc, ils s'en vont à Dubaï pour la COP 28 et pour préparer les jours de rencontres auxquels ils vont assister. Ils vont au restaurant, un chic restaurant, là, c'est le Beach Club, le Coco Bay. Oui, et ça, c'est sur l'île Palm Jumeirah, qui est le nom ne dit peut-être rien, mais moi, ça me disait rien, mais quand j'ai vu les photos, j'ai compris. C'est cette espèce d'île artificielle qui a été créée en forme de palmier. Là. Tu sais, déjà là, ça évoque un certain luxe. C'est Dubaï, hein, en même temps. Donc, ils vont au restaurant. Et la facture, c'est 377 $, bouteille de vin à 120 $, cocktail, bœuf wagyu, plat d'agneau à 80 $, tu sais, un bon repas, là. Et ce qu'on m'explique, c'est que c'était une réunion de travail pour préparer les rencontres à venir. Je peux te dire que c'est le genre de réunion auquel ça fait plaisir d'assister, visiblement. Et tu sais, Dubaï, là, quand ils sont allés pour la COP 28, j'ai regardé dans le détail tous leurs déplacements, toutes les factures, et dans les faits, ils ont assisté à 3 jours de COP. En tout le voyage, ils ont été à Dubaï 5 jours, ça a coûté 24 000 $ pour 2 personnes. Donc, c'est sûr que quand on se fait des bonnes tables comme ça, ça fait augmenter le tarif. Le billet d'avion, c'est pas rien non plus, là, c'est autour de 8 000 $ dans mon souvenir. Bon, et ça, ce qui est important de préciser, c'est que ce n'est pas du développement des affaires. Oui, le voyage comme tel a une notion de développer des affaires, mais ce repas-là, entre collègues, ce n'est pas du développement des affaires, il n'y a pas de client qui est là. Et là, ce qui est particulier, c'est que Port de Montréal avait une politique, OK? Et la politique dit
Quand l'employé est à l'étranger, il y a des allocations qui s'appliquent. Le fameux per diem. Là. Des fois, quand on a... Bon, c'est un terme qu'on connaît un peu plus. On va à l'étranger et là, le per diem, ben, c'est le montant qu'on a le droit de dépenser pour chaque repas. Tu sais, ça peut être 25 $ pour le petit déjeuner, 30 $ pour le dîner, 50 pour le souper. Et ça limite les dépenses. L'affaire, c'est que la politique de Port de Montréal disait, mais si votre repas dépasse le per diem, ben là, vous devez présenter une facture. Et ça a comme créé une confusion où finalement, l'employé s'est retrouvé à choisir entre, ben, j'applique-tu une limite ou j'applique pas de limite? Ben, je vais choisir le pas de limite, tiens. J'ai juste envoyé ma facture puis je peux dépenser comme je veux. OK. Ben, c'est ça. Donc là, ce que Port de Montréal me dit, c'est que la politique était floue et c'est ça que Julie Gascon, à son arrivée, elle a décidé de changer et de resserrer les règles pour que, à l'avenir, le per diem soit vraiment défini, qu'il y ait des situations très précises où ça va être dit, là, c'est le per diem qui s'applique, puis si vous le dépassez, ben, c'est pour votre portefeuille. Ah, mais il y a quelque chose de surréaliste, là, sincèrement. Là, j'essaie d'additionner dans ma tête les éléments de ce que tu viens de nommer. Fait qu'il y a les gens du port de Montréal qui se font envoyer à Dubaï pour la COP. Déjà, la COP à Dubaï, j'ai goût de rire. J'ai goût de rire depuis un bout. Fait que là, ils se disent, bon, OK, on va célébrer ça, on va aller sur une île artificielle construite à grands frais à Dubaï, dans un beach club, juste entre nous autres du bureau, pour préparer à coup de cocktail à 30$ puis de bœuf Wagyu, une réunion qu'on fait à la COP. J'ai bien compris, là? C'est vrai, c'est ça c'est ça le pattern. OK. Ben, ça me fait trop rire, honnêtement, Annabelle. Ça me fait trop rire que ça a été ça, puis ça a duré, puis les réunions, là, entre gens du même bureau, je comprends quand c'est un client, là, à la limite. Mais là, juste en gens du bureau, on avait besoin d'être là pour réviser nos dossiers. Prenez du chinois puis mangez ça dans la chambre d'hôtel. Ou prenez un resto normal. Puis là, les exemples, j'en ai donné deux exemples intéressants, mais tu sais, j'en ai un puis un autre, là, parce que un moment, c'est ça, Geneviève Deschamps est avec un autre collègue, puis ils font du travail le soir dans un restaurant et pour 80$ de foie gras. Voyons donc, tu sais, c'est pas nécessaire. Et donc, j'en ai, quand le PDG, Martin Hulot, a quitté, on lui a fait un souper de départ, mais écoute, on n'a pas fait venir un traiteur, on est allé au Graziella avec une facture de 2000$ pour une douzaine de personnes. C'est quand même un repas à 166 $ la tête de pipe. Donc, un moment, c'est ça qui semble, c'est qu'il n'y a pas de limite. Et tu dis, mais comment c'est normal qu'une agence fédérale, quand même qu'elle soit autonome, puisse dépenser autant pour des restaurants? Et là, qu'on me parle d'une politique floue, je trouve ça quand même inquiétant que Port de Montréal, qui en ce moment essaie de brasser des gros deals, là. Et là, ils veulent faire une expansion de leur activité à contre-cœur. Et ça, là, c'est un projet 1,4 milliard avec à peu près là, 1 demi-milliard d'argent public en promesse de financement là-dedans. Tu te dis, mais comment ça, vous gérez pas mieux votre argent? Quand bien même que ils disent, oui, mais les dépenses de notre PDG, de notre vice-président, c'était géré par nos propres revenus. Ben oui, mais je veux bien, mais faites la preuve quand même que vous êtes capable de gérer de l'argent, mais surtout, une politique floue. Comment ça, c'est possible, une politique floue? Est-ce qu'elle est devenue floue soudainement? Et ce que je comprends, OK, c'est que, bon, Martin Hulot, l'ancien PDG, est arrivé en 2021. Lui, c'est un ex d'Énergir. Et il a engagé Geneviève Deschamps et Guillaume Brassard. Donc là, je dis, ben, ça peut pas être... Je veux dire, on a 3 personnes qui viennent de la même place et qui commencent à travailler à Port de Montréal et soudainement, on a un problème de politique floue. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est des nouvelles personnes? Est-ce qu'ils venaient d'une culture d'entreprise différente? Port de Montréal ne veut pas commenter. Je dis très bien, mais est-ce que c'est parce qu'on leur a pas assez bien expliqué les politiques? Je veux dire, une vague de nouveaux employés, il faut quand même leur expliquer les façons de faire. Là-dessus, Port de Montréal veut pas commenter. Ce qu'ils me disent, c'est que, imagine-toi donc qu'à partir de la pandémie, ils ont commencé à instaurer un nouveau logiciel de gestion des comptes de dépenses. Et ça, ce logiciel-là aurait dû détecter les anomalies, les non-conformités ou les montants qui dépassent les politiques. Mais le problème, ce qu'ils ont découvert, c'est que la politique était pas intégrée dans le logiciel. Fait que, je veux dire, fait qu'il y a un logiciel pour surveiller les problématiques, mais le logiciel, il est pas au courant de la politique pour gérer les problématiques.
Oh, ben parle-moi c'est d'un ça. oubli, Annabelle. Parle-moi d'un oubli. Et là, je leur dis, OK, très bien, l'ordinateur, le logiciel a failli à sa tâche, mais il y avait quand même des humains autour de ça qui étaient habitués, qui connaissaient la politique et qui vérifiaient le service des finances, par exemple, ou le conseil d'administration. La présidente du conseil d'administration, c'était elle qui avait la responsabilité d'approuver le compte de dépenses de l'ancien PDG. Que faisait le service des finances? Que faisait le conseil d'administration? Je veux dire, il y a des humains qui doivent... tout le monde s'en remettait pas les yeux fermés à un logiciel. Et là, on dit que cette période-là de politique floue et de logiciels pas adaptés a concordé avec, justement, les factures qui dépassaient. Et ce que la directrice des communications me dit, elle dit, c'est comme si les gens avaient oublié qu'il y avait une politique qui devait être suivie parce qu'ils s'en sont trop remis au logiciel. Mais, tu sais, il y a pas juste les restaurants qui posaient problème, là. Il y a le fait aussi que, il y avait des factures de restaurants, mais qui n'étaient pas fournies. La politique dit, si tu respectes pas le per diem, tu fournis une facture. Et là, on avait des cas où la facture n'est même pas fournie. Donc là, je veux dire, on gagne sur toute la ligne, là. Je veux dire, l'employé... J'ai des cas, là, où un vice-président a pas remis une facture de 530 $. Et ça, c'était pour un souper entre collègues à l'étranger. Donc, on est entre collègues, je dépense 530. Hey, tu sais quoi, boss, j'ai pas la facture. Ah, mais on va te le rembourser quand même. C'est ça qui s'est passé. J'ai un autre cas, bon, Guillaume Brassard, lui aussi, une autre facture. Il avait oublié une facture de 186 $ en décembre 2022. Et ça, il y en a quelques-unes. Il n'y a pas juste ça, le problème. Il y avait aussi, ça, les frais imposables. Ça, c'est... Port de Montréal remboursait, si disons je m'inscris à un gym où je reçois des conseils financiers, bon, il remboursait, mais c'était un avantage qui était imposable. Donc, oui, Port de Montréal me rembourse, mais après, dans ma déclaration d'impôt, tout ça est calculé. Bon, ouais. Très bien. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'il n'y avait pas de limite pour les vice-présidents. Et là, il y a eu des cas. Guillaume Brassard, lui, s'est fait rembourser à peu près 2000 $ pour des inscriptions à 2 gyms, puis un abonnement de ski en 2023-2024. 2022, même affaire, là, c'était 2 inscriptions dans des centres de ski, dont une passe familiale, 1200 $ pour de la planification financière. Écoute, il y a un autre vice-président, lui, ça a été 1000 $ pour sa passe à Bromont, sa passe de ski. Geneviève Deschamps, elle aussi, des gyms, tout ça. Et là, ce que je comprends, mes sources me disent, c'est que là, un moment donné, ils ont trouvé que là, le bar était ouvert et qu'il y avait pas de limite et ça commençait à créer un certain malaise. Ils disent là, non, ça va trop loin. Il y avait, oui, la politique le permettait, mais il y avait jamais personne qui avait dépensé autant. Et là, de ce que je comprends, c'est que dans la révision de la politique qui est en train de se faire, il va y avoir des montants limites. Là, tu sais, je parle au futur parce que on me dit, oui, la politique va être révisée. Ils ont engagé une firme externe pour tout reviser ça de fond en comble. Puis on me dit, oui, ça va être arrangé, ça va être arrangé. Bon, la politique va être moins floue. Ça reste à voir. Chose certaine, on me confirme que en septembre, l'adoption de la politique, la nouvelle politique, est à l'ordre du jour. Fait que, tu sais, on va avoir quand même certaines réponses dans à peu près un mois ou peut-être 2 sur est-ce que tous les problèmes ont été réglés, clarifiés, parce que, je veux dire, c'est une chose de dire qu'une politique est floue, mais quand on applique la politique, c'est des humains qui doivent l'appliquer. Il y a aussi une question de raisonnabilité, de gros bon sens. Je veux dire, moi, j'ai-tu besoin que ce soit écrit dans une politique que mes réunions, ça n'a pas à se faire sur une île artificielle avec des bouteilles de vin, des cocktails et du bœuf wagyu? Ben, je veux dire, peut-être qu'il faut que ce soit écrit, mais je peux-tu te dire que si j'avais fait ça un soir de travail puis ramené ce genre de facture-là, je pense que mon patron aurait fait le saut. Oui. Mais bon, donnons le bénéfice du doute à tout le monde. En tout cas, voyons à quel point la politique va être précise. Ça va être un enjeu. Tu peux être sûr, c'est sur mon radar et c'est inscrit aussi à mon agenda en septembre de faire le suivi. Ben, j'adore essayer de deviner ce qui est sur ton radar. Puis là, tantôt, moi, je t'entendais parler, là, Monsieur Imbeau, Monsieur Brassard, Madame Deschamps, tout ce beau monde-là a travaillé chez Énergir. Énergir, ça, c'est détenu presque entièrement par la Caisse de dépôt et de placement du Québec, ça. C'est un public, ça, un peu, Énergir. Je dis ça comme ça, là, tout d'un coup, que ça serait dans ta longue vue. Je veux pas leur faire peur chez Énergir, mais 3 personnes qui dépensent en fou, qui partent d'un organisme pour se rendre dans un autre, je sais pas, ils ont peut-être attrapé leur mauvais pli ailleurs.
Ben écoute, moi, Port de Montréal veut pas me dire, ils veulent pas trop se mouiller non plus. Ils reconnaissent qu'il y a eu un problème, mais ils veulent pas trop dire le pourquoi du comment. Mais tu sais, c'est ça, comme je te disais, il y a deux choses. Soit, ben, dans tous les cas, même si ces personnes-là qui ont une autre culture d'entreprise, t'arrives dans une entreprise, il faut que quelqu'un explique la politique, comment on l'interprète. Et ce que je trouve particulier, c'est que comment ça a été pendant 2 ans et demi, à peu près, 3 ans, que tous ces gens-là ont, je veux dire, il y a eu une politique floue et est-ce qu'ils la trouvaient floue? Est-ce que les services des finances a senti le besoin à un moment de faire un avertissement et d'expliquer la politique? Je veux dire, tout ça arrive, là, on donne toutes ces explications-là après que j'aie posé des questions et les gestes sont posés. Une fois qu'il y a une nouvelle PDG qui arrive et pour qui ça saute aux yeux, là, ils ont décidé en avril, là, j'avais commencé à poser des questions, ils ont décidé rapidement d'interdire l'alcool dans toutes les réunions de travail, là. Donc, je veux dire, le gros bon sens pouvait aussi s'appliquer. Il y a une PDG qui arrive, elle regarde ça. Tiens, il y a une journaliste qui pose des questions, les choses changent. Donc ça, c'est très révélateur à mon avis. C'est une drôle de coïncidence, dirait certains. Bon, ben Annabelle, tu me diras dans quel resto du Vieux-Port chic là, on peut aller prévoir la prochaine chronique. Là. M'a écrire à nos boss un peu là, pour leur dire wow, on a besoin de ça, c'est bon le bœuf wagyu pour nos neurones. Annabelle, un gros merci. Bonne journée.